Eh bien, salut tout le monde, salut à toutes, à tous et à tous les autres. Bienvenue pour cette vidéo. Là, aujourd'hui, l'heure est grave puisque je vais vous parler en fait d'une réflexion que j'ai depuis quelques mois maintenant. À savoir, donc pas l'arrêt de la collection, c'est pas le problème. Euh, En fait, je réfléchis beaucoup à l'avenir et voilà, j'ai une pensée très arrêtée sur ce que va devenir le marché du jeu vidéo et sur ce que va devenir la collection de jeux vidéo donc dans l'avenir. Je parle dans un avenir assez proche, c'est-à-dire 2020, 2021. Je pense qu'on y sera. Et donc voilà, j'avais envie d'aborder le sujet et j'avais envie de parler justement de tout ça, de faire un monologue un petit peu sur l'avenir de ce qui nous rapproche, hein, de notre passion commune. J'avais envie de parler de ça parce que je me suis dit, dans 2-3 ans, quand je reviendrai sur cette vidéo, est-ce que j'aurais eu raison sur tout ça? Est-ce que vraiment ça sera parti en couille à ce point-là? Peut-être, j'en suis quasiment convaincu aujourd'hui. Donc voilà, je vais déjà parler de l'avenir du jeu vidéo, du marché du jeu vidéo en général. Et ensuite, j'aborderai le sujet de la collection. Et oui, parce que je pense aussi que la collection, ça va changer, il va y avoir beaucoup de modifications du collectionneur, on va dire, de la façon de collectionner des gens. Et donc on va aborder ça, enfin je vais aborder ça, c'est un monologue. Vous pourrez répondre dans les commentaires. Moi ce que je veux surtout c'est des commentaires sur cette vidéo. Je veux pouvoir discuter et j'ai pas envie de faire un live parce que j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de monde qui me suit donc voilà c'est compliqué. Donc je préfère faire une vidéo comme ça tout le monde a le temps de regarder et puis voilà de poster les commentaires. Pouce bleu, pouce rouge, je m'en tape, c'est pas le problème puisque c'est ma réflexion à moi donc forcément ça va pas concorder avec certains et ça sera la même que certains autres peut-être, je pense, hein, puisque forcément on a tous un peu notre idée là-dessus. On a forcément des idées qui se rejoignent, d'autres qui divergent, mais en tout cas, j'ai diverge, verge, putain. Donc bref, tout ça pour dire ma réflexion sur le marché du jeu vidéo. Comme vous savez, le tout des maths arrive, c'est la chienlit, c'est la merde pour les collectionneurs. Pourquoi? Parce que les versions boîte se raréfient. Quand vous voyez le nombre de jeux qui sortent, alors effectivement c'est très bien pour les petits développeurs, il n'y a pas de souci, c'est très très bien, on arrive à... voilà, là, j'ai fait une vidéo sur Skyforce par exemple, bon voilà, qui n'a pas de boîte, c'est un excellent jeu, j'ai mis une bonne note, etc. Voilà, j'ai été commenté, etc. Bon, tout ça c'est très bien, mais les boîtes se raréfient et ça pue pour les collectionneurs. Par exemple, pour voilà, l'exemple typique, parce que voilà, je vais bouger un petit peu hein, pendant la vidéo, je vais faire des choses, et l'exemple typique, c'est Hellblade Senua's Sacrifice, que j'ai fait sur le Xbox Pass, le Game Pass, pardon. Donc je l'ai fait à 100%, le jeu, enfin, il me manque des pierres de la connaissance, mais en tout cas, l'histoire, je l'ai fait jusqu'au bout, hein. Donc j'ai fait 90% des succès, et donc, bah voilà, par exemple, ce jeu-là, hop, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter la version boîte du jeu. Alors même si je ne l'ouvre pas, c'est pas le problème, je contribue donc au marché du physique. Voilà, je suis obligé d'avoir cette version physique, voilà, qui est traduite en française, ça, en français, pardon. Donc c'est une traduction française. Alors pourquoi je souligne ça? Parce que le jeu est en VO, ce qui implique de réfléchir et ça donne vraiment une profondeur au jeu. Enfin le jeu, voilà, je veux pas faire la critique du jeu, mais il est vraiment excellent pour ça. Mais en tout cas voilà, le jeu est en VO, etc. Donc, mais on a quand même une boîte qui est en français et ça c'est quand même la classe. Et donc je voulais marquer le coup, en tout cas en vous montrant cet exemple là. Je fais le jeu en démat, mais dès qu'il est dispo en physique, ben, je l'achète en physique s'il me plaît. Hop, il y a un petit souci de focus, voilà, ça se règle automatiquement. Donc voilà pour le petit exemple. Mais le tout des maths arrive. Alors qu'est-ce que ça implique? Hop. Et ben ça implique déjà que la collection ça va être compliqué.
Parce que si on n'a pas de boîte à collectionner, bah on n'a rien à collectionner. Et si les seules versions physiques disponibles sont des boîtes collector sans jeu, avec le code du jeu, et que vous payez 150€, donc vous allez acheter que des versions collector des jeux, et ben vous allez acheter tous vos jeux à 150€, le marché de l'occasion va se péter la gueule parce que il y aura que des jeux à 90 ou 100€ en occasion. Là, enfin, j'extrapole un peu, mais voilà, c'est ça, c'est ma réflexion sur le jeu, sur le marché du jeu vidéo. Je pense vraiment que ça peut finir comme ça. S'il n'y a plus de jeux en physique, on finira par avoir ça, des boîtes de goodies, ça commence déjà, sans jeu, peut-être qu'avec le code du jeu à l'intérieur, et donc voilà, ça sera une collection de versions collector, voilà, super. Et donc voilà, on se coupera une couille tous les mois pour essayer d'acheter des jeux, et au final on en a que 2, donc à un moment donné, ça va poser vraiment problème. Donc ça c'est pour un détail de l'évolution du marché. Il y a aussi le fait que voilà, bon, pas de boîte, etc. Donc plus de visuel, tout ça. Donc voilà, on arrêtera nos collections ici, hein, on n'aura plus de changements, ce qui peut être pas plus mal non plus, mais bon. On aura surtout un abonnement qui va être peut-être obligatoire sur les consoles. On va te dire, bah, tu vas payer ton abonnement si tu veux avoir accès à tes jeux, si tu veux avoir accès à ton profil, peut-être même si tu veux avoir accès aux mémoires des jeux. Et on va peut-être même te facturer les mises à jour des jeux. Peut-être qu'on te dira, bah tiens, t'as la mise à jour à faire, bah c'est 2€, tu vois. Donc si t'as 200 jeux, on va te dire c'est un forfait, on te met tous les jeux à jour pour 10€. Et donc là, c'est une couille qui arrive, mais grosse comme une maison. Honnêtement, je vois même pire que ça, du vice, même pire que ça, à se dire peut-être un abonnement comme le Xbox Game Pass, qui va avoir par exemple un prix, allez, je dis une connerie, peut-être à 10€ par mois, on va te dire 9,90€ par mois et t'as accès à tout le catalogue. Bon, tout le catalogue, admettons. Sauf que peut-être qu'au bout de 2 ans, on va te dire, bah en fait, 9,90€ c'est bien, mais les jeux maintenant, ils coûtent beaucoup plus cher à faire. Donc ça va passer à 19,90€. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bah non, moi ma console, je la revends et je joue plus au jeu. Bah non. Non, et t'auras toujours les gens qui ne collectionnent pas, qui vont dire, bah moi je continue à jouer à mes jeux, donc je vais payer mon abonnement. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être baisé, tu vas te dire, bah moi je peux pas, il va falloir que je joue à mes jeux, j'ai envie de jouer aux nouveaux jeux qui sortent, j'ai pas envie de m'acheter des versions collector en physique, et ben je suis niqué, je suis obligé d'accéder à cet abonnement et donc de payer comme un con. Voilà, donc ça c'est un problème. Et bien sûr, j'enchaîne, j'essaie d'aller assez vite, pour pas faire une vidéo de 2 heures, parce que c'est pas le but. Il y a aussi le problème que quand il va y avoir ces abonnements, etc., il y aura peut-être des jeux qui vont être délaissés, qui vont être mis un peu sur le banc de touche, comme on dit. Et ces jeux-là, si toi tu les apprécies, ils ont le risque, et même, c'est même pas le risque, c'est même sûr, qu'ils se fassent supprimer des marchés, et donc de l'accessibilité via un abonnement. Donc ça voudra dire que peut-être tu devras t'abonner à un développeur précis, ou à un éditeur précis, qui va te donner accès à son catalogue. Et peut-être que cet abonnement, il sera indépendant de l'autre, et donc qui va s'ajouter. Et à ce moment-là, voilà, ça n'en finira pas, quoi. Et je pense vraiment que on peut en arriver là. Autre chose encore, il faut savoir que si le démat arrive en intégralité, ça voudra dire qu'on donne les pleins pouvoirs aux développeurs et aux éditeurs. Ce qui veut dire qu'on ne pourra plus faire jouer la concurrence, par exemple avec des magasins qui auront acheté des jeux, des palettes de jeux, et qui seront contents d'écouler, et donc avec des réductions de prix, etc. Non, là, il n'y aura plus ça. On aura l'accès directement chez le fabricant, entre guillemets, qui va te dire, ben, le jeu il est à 55€, et ben il sera à 55€, point. Et si tu veux... donc ça, on parle dans l'éventualité où on n'a pas d'abonnement pour tous les jeux possibles. On va te dire, bah écoute, ton jeu, tu le payes 55 balles. Donc toi, tu vas le payer 55 balles. Alors qu'en ce moment, en boîte, ils sont à 47€ et tu peux les retrouver en occasion, beaucoup moins cher, très peu de temps après, donc quelques semaines après, tu peux avoir un jeu pour pas cher. Moi, je me suis acheté le Red Dead Redemption, je l'ai eu 35€,
je l'ai eu 2 semaines après sa sortie, 35€. Il était à 47 en magasin. Donc voilà, je veux dire, tout ça, c'est fini. Les bonnes affaires, etc., c'est terminé. Voilà, on aura quand même une grosse limite sur les bonnes affaires, et on sera à la merci des éditeurs, et donc de tout ce réseau de vente qui se fera que via la console, ou via des cartes que tu vas acheter dans les magasins, mais ça reviendra au même. T'achètes une carte à 100€, t'auras un pouvoir d'achat de 100€. Donc si les jeux valent, allez, admettons 50€, bah t'en achèteras que 2, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça, c'est une partie de la réflexion qui fait que bah, l'accessibilité au jeu risque, je dis bien risque, c'est pas forcément ce qui va se passer, j'ai pas d'infos que personne n'a, c'est ce que je pense moi. Et comme c'est la course à l'argent, quoi qu'il arrive, ça il faut le savoir, les mecs ils vont pas taper 10 heures par jour sur leur PC à te faire un jeu pour pas être payé. Obligatoirement, on cherche l'argent. Donc, forcément, on va t'en demander de l'argent. Mais c'est combien? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui peut limiter, on va dire, les augmentations de prix, etc. On n'en sait rien. Souvent, faites-vous la remarque, allez voir sur le store. Souvent, les jeux sur le store sont plus chers qu'en physique. Ils sont plus chers. Et que dire des extensions? On va te dire, bah ton jeu, avec ton abonnement, tu l'as à temps. Hein, donc c'est cool, tu payes ton abonnement. Par contre, dans l'abonnement, tu n'auras que la version de base du jeu. Tu veux une extension, bah tu vas payer l'extension plein pot, quoi. Donc 19 balles, 20 balles, à voir, quoi. Alors si c'est du Destiny, c'est 50 balles, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Donc ça, voilà, là, je me mets dans le contexte où, voilà, ça part en couille, mais c'est vraiment ce que je pense. Avec la conjoncture actuelle, la thune, il n'y a que ça, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que la thune, de toute façon. Donc forcément, il y a de la passion derrière les mecs qui fabriquent, mais l'éditeur, le mec qui va éditer, alors après c'est pareil, est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'éditeurs pour accéder au marketplace, tout ça, alors ça je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux indés, je pense que voilà, ils vont peut-être être un peu plus autonomes, et à ce moment-là, peut-être qu'on aura des prix plus raisonnables, je ne sais pas comment ça va se passer, en tout cas, ça ne présage rien de très bon. Honnêtement, je pense que c'est très mal barré pour le marché du jeu vidéo. Si on continue sur l'évolution du démat, voilà, pour donner un petit peu l'échelle, comment ça se passe au niveau du démat, on se rappelle que, voilà, par exemple, bon, je vais pas le sortir, mais pour un jeu NES, par exemple, on se rappelle qu'on avait la boîte en carton, on avait la cartouche, la cassette, qui était dans un fourreau en plastique, on avait la petite cale en polystyrène, on avait la notice du jeu, voilà, tout ça c'était quand même des éléments, on va dire, qui se gardaient en bon état, dont on était fiers de garder en bon état. Voilà, après, si je prends un Duke Nukem sur 64, hop, regardez. Donc on a la boîte en carton, certes, plus besoin de faire des boîtes en carton maintenant, mais bon. On a quand même la cartouche, la cassette du jeu dans une cale en plastique, d'accord? On a la notice du jeu, d'accord? Donc jusque là, rien d'anormal, mais quand même, on a une notice, et on a un catalogue, d'accord? Vous allez dire, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, les gars. Un catalogue, c'est quand même génial. Dedans, tu peux retrouver quand même des publicités qui vont te rappeler des choses, voilà, bon, et ben même sur... alors attends, parce que justement, tiens, le catalogue, là, hop, on peut en parler, voilà, tac, hop, avec un petit visuel sur le jeu. Voilà, je veux dire, tout ça, aujourd'hui, ça se perd. Alors que c'est des choses qu'on sera content de retrouver. Je veux dire, moi, sur Hellblade, moi j'aimerais bien avoir un petit catalogue, voilà, où t'as des visuels de Hellblade, t'as des visuels des autres jeux, oulala, problème de... Ça y est, focus surfé, voilà, où t'as des visuels des jeux qui sortent, etc. par année, ça serait quand même génial. Aujourd'hui, si je prends un jeu Xbox One, je prends un jeu. Je prends, tac, allez, Record. Paf, je prends ce jeu-là,
qu'il y a une belle version collector, ça je dis pas. Hein. Voilà. Aujourd'hui on en est là. T'as un CD, et voilà. Terminé. C'est fini. Comme j'en parlais dans ma vidéo compte rendu d'achat de janvier, hop, si tu veux bien faire le point, s'il te plaît, mon petit Casio Exilim. On a dans les jeux, maintenant dans les jeux en édition limitée, on a les jeux en version classique, en version standard, avec des codes, sur des feuilles de papier, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus cet aspect collection. Tout ça, ça disparaît. Le jeu physique est vraiment en grande progression vers le démat. Là, on a quasiment plus rien. Même l'épaisseur du plastique, je veux dire, je sais pas si on arrivera à voir avec la vidéo, mais regardez, ça, c'est d'une finesse. Le plastique, il y a plus rien. Il y a plus rien. Bon, on a encore une boîte, c'est toujours ça. Mais voilà, il y a plus rien. Et encore pire, on a eu avec Cuphead l'espèce de boîte en ferraille avec le code à l'intérieur. Alors là, c'est encore pire. On est encore pire. Là, on a encore fait un pas. Et donc voilà, je pense que là, on atteint la limite du marché en physique. Et donc peut-être donc notre fin de pouvoir d'achat sur les jeux vidéo. Voilà, moi des jeux Xbox One, en boîte j'en ai une centaine à peu près. Je veux dire, demain, des jeux en démat, si je devais les acheter au prix normal du marché, je pourrais en acheter même pas un par mois. C'est pas possible. Je veux dire, c'est impossible. On a tous des trucs à payer. Moi j'ai dit ici c'est ma maison, il faut la payer. On a tous des trucs à payer. C'est pas possible. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Je vais ranger le petit record. Hop. Donc voilà. C'était un peu ma réflexion sur le marché, sur ce qui va se passer. Voilà, peut-être même... Allez, on va encore un petit peu en parler. Peut-être que on aura aussi des consoles en location. On va te dire, bah ta console, tu vas la louer 10 € par mois, tu vois, comme ton décodeur, ton modulateur, des modulateurs internet. Tu vas le louer, tu vois. Tu vas louer ta console. Et puis si tu veux une manette, bah faudra la louer aussi. Donc voilà, t'auras des packs à louer, tu vois, avec pack manette plus console plus, je sais pas moi, des conneries. Et puis voilà. Donc on en sera là. On en sera là. Je pense que c'est possible. On verra bien. Donc cette vidéo, si je la regarde en 2020, eh ben, je recommande la vidéo, si elle est encore disponible sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est ma réflexion. Et donc, est-ce que je me suis donné raison ou pas ? On verra, donc ça sera mon commentaire épinglé si c'est toujours dispo, si c'est possible. J'essaierai d'épingler mon commentaire directement donc dans 2 ans ou 3 ans selon l'évolution du marché. Voilà, donc ça c'était pour le marché du jeu vidéo qui va se péter la gueule. Voilà, on dit adieu aux indépendants, on dit adieu à tout le monde, il n'y a plus de boutiques. Voilà, il y aura des boutiques que de rétro. On va en parler du rétro aussi parce que j'ai ma petite idée là-dessus. Donc voilà, ça va se péter la gueule tout ça. Je pense vraiment que le marché du jeu vidéo, ça va être très compliqué. Ça va être peut-être même un peu élitiste sur tout ce qui est matériel. Comme je vous dis, peut-être même que des éditions collector, pourquoi pas. Moi, ça me paraît pas farfelu, cette idée-là. Alors, à voir, est-ce que j'abuse, est-ce que j'exagère vraiment ? Je ne pense pas. Je pense pas être très farfelu en disant ça. Bon, voilà. Maintenant, on passe à la partie 2. Donc voilà, j'ai fait à peu près 20 minutes sur la première partie. Hein. On va partir donc sur la collection. La collection de jeux vidéo. On est d'accord, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé quasiment au sommet. On redescend un peu, mais allez, il y a peut-être 2 ans de ça, on était au sommet des prix. On était au top. On pouvait pas être plus cher. C'est pas possible. Là, tout a explosé, c'était un truc de fou. Moi, mon expérience perso, j'ai commencé en 2009 à racheter des jeux, ça valait rien. Admettons, qu'est-ce que j'ai pu racheter comme jeu ? Attends, que je m'en souvienne.
Tiens, par exemple, ça. Ça, là, Super à l'Est. Ça, je crois que je l'ai acheté... J'ai dû l'acheter 1,90€, je crois. Donc tout ça, les Cash Express, ils vendaient les jeux 1,90€ en loose. C'était 5,90€ ou 4,90€ en boîte. Il n'y avait pas vraiment de licence. Non, fallait que ça parte. Fallait que ça parte tout de suite. Donc bon, pourquoi pas. C'était bien. Moi, ça m'a arrangé. Je me suis racheté des jeux. Vous voyez, ici, c'est mes cartouches Super Nintendo. J'ai acheté que les cassettes, moi. Je les achetais pas en boîte. Parce que pour moi, voilà, ça valait rien. Donc j'ai acheté ça comme ça pour avoir ma petite collection perso et retrouver mes jeux d'avant. Donc voilà. Et une fois que ça a été fait, je me suis intéressé à d'autres choses, etc. À partir de 2011, peut-être, voilà, je me suis mis vraiment à faire les vides-greniers de façon un peu plus assidue. Même si j'achetais vraiment beaucoup moins que maintenant, j'avais beaucoup moins de pouvoir d'achat parce que je travaillais pas. Et donc voilà, bon, j'ai fait des affaires, j'ai acheté beaucoup de choses pour des prix petits, mais à partir de 2013-2014, il y a eu un soulèvement dans les prix. Tous les gens ont commencé, et je dis bien tout le monde parce que j'ai même des gens, des grands-mères, tout le monde s'intéressait au prix, tout le monde regardait sur internet, il se faisait conseiller, et du coup ça a été une période abominable où les prix n'ont fait qu'exploser. Mais alors partout, jusqu'à qu'est-ce que j'ai eu récemment. Bah, il y a eu la fameuse anecdote de la PlayStation 1 qui était, je sais plus, affichée à combien, à 90€, je sais plus, enfin bref, je sais plus. Faut regarder, c'était un retour de brocante, une rentrée, je sais plus. C'est marqué l'anecdote qui tue sur la vidéo. Je sais plus c'était combien, enfin c'était énorme. Et tout ça parce qu'on lui avait dit que ça valait de la thune. Et c'était une PS1 en loose quoi, c'était une 9502 je crois, ou un truc comme ça, enfin bref. N'importe quoi. Les prix ont explosé. Et aujourd'hui, on a une vague qui commence à passer, puisque les jeux de NES et les jeux de Super NES commencent un petit peu, tranquillement, à stagner, voire à baisser. Les prix commencent à baisser. Je me suis acheté une paire de jeux là à peu près 10-15€ en boîte. Voilà, le Mario Kart en boîte, on était à 15, à peu près 15€ en boîte. Donc, chez des collectionneurs. Donc, on a des prix qui commencent un petit peu à descendre tranquillement. Et je pense que la tendance va continuer dans cet effet-là. L'absence des boutiques indépendantes vont faire déjà qu'il y aura beaucoup moins d'offres. Les gens n'iront plus revendre les jeux vintage dans les boutiques, donc on n'aura pas sous les yeux des jeux qui valent une fortune et que tout le monde pourra voir en direct. Les seules boutiques qui vont pouvoir survivre, ça va être de la grosse boutique comme Trader, comme Maxi Games, comme tout ça, enfin les boutiques de République, où vraiment il y a une grosse concentration de clients potentiels. Donc voilà, tout ça, ça va s'éloigner quand même des petites villes comme chez nous. Et après l'abandon des clients des brocantes, des vides-greniers, je pense que les gens finiront par un petit peu mettre de côté l'aspect financier sur les jeux vidéo, et peut-être qu'on revendra à prix normal tous les jeux vidéo, en tout cas de cette époque-là. Ça, c'est ce que je vois venir, je pense sincèrement que ça peut arriver, parce que voilà, je vois qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un tournant dans le marché, on va dire, entre guillemets, le marché de la collection. Il y a eu un virage, il y a eu une explosion du nombre de collectionneurs, mais vraiment une explosion de collectionneurs. Énorme. En 2009, quand je récupérais mes objets Pokémon, parce que je me suis constitué ma collection Pokémon, voilà, je récupère de temps en temps 2-3 petits objets, mais pas vraiment, voilà, pas autant qu'avant. Tout le monde me regardait d'un œil bizarre.
qu'est-ce qu'il fait lui, il doit avoir... le mec il a 18 ans, il achète des trucs Pokémon. Bref, en 2009, quand je faisais ça, tout le monde me regardait d'un œil bizarre. En 2010 pareil, 2011, bref. Et après, à partir du moment, je pense, où peut-être où Kirby 54, que tout le monde connaît, je pense qu'à partir du moment où il a fait ses vidéos, où ça a commencé vraiment à faire beaucoup de vues, je parle de vidéos à 100 000 vues par exemple, je pense que là, ça a donné envie à certains de collectionner. Problème, c'est que ces gens-là ont commencé en 2014-2015. Donc, voilà, il y a environ 4 ans, 3-4 ans. Et l'explosion de ce nombre de collectionneurs a fait que la tendance s'est déportée sur des jeux de consoles plus récentes. C'est-à-dire la PS2, parce que c'était facile d'en choper, tout le monde a acheté des jeux PS2. Ça, on va pas me dire le contraire. Dans les retours de vide-grenier, etc., tout le monde achète de la PS2. Voilà. Alors, de la PlayStation, un peu moins. Mais en gros, ce qui ressort, c'est PS2, Xbox classique, Xbox 360. PS3, un peu moins. N'empêche que ces consoles-là, et il y a aussi la DS, la console portable de chez Nintendo, la Nintendo DS. Toutes ces consoles-là ont été collectionnées en masse et en masse depuis ces années-là, depuis donc les années 2000, on va dire 2015, allez 2014-2015. Et donc l'explosion de ces collectionneurs-là, qui ne cherchent du coup que des jeux Nintendo DS, et qui sont des jeunes collectionneurs, font que la tendance va vers ces jeux-là. Il y a des jeux, je veux dire, faut arrêter, des jeux DS qui sont tirés à des millions d'exemplaires, qui se vendent 30, 40, 50 euros le jeu. Voilà, c'est pour dire, enfin je veux dire, c'est plus cher que que certains jeux Super Nintendo en boîte. Voilà, et ben le Starwing par exemple, que j'ai acheté au prix de environ 15 euros, et ben on va retrouver sur DS par exemple, pour faire la comparaison, un jeu comme Pokémon Argent Soul Silver, donc qui est sensiblement autant courant, et ben le Pokémon Argent Soul Silver, il va être vendu à 20-25 euros. Voilà. Alors que le Starwing en boîte, vous le trouvez sur des groupes, vous le trouvez à 20 balles, même pas, à moins de 20 balles. C'est quand même, il y a quand même un problème, quoi, je veux dire. Un problème, oui et non, parce que forcément, moi, je suis content de pouvoir acheter mes jeux Super Nintendo moins chers. Mais voilà, la tendance fait que les jeux de l'époque 16 bits commencent tout doucement à disparaître. Voilà, donc c'est... On va dire les prix commencent à se casser un petit peu la figure tout doucement, parce qu'il y a encore beaucoup de collectionneurs. Les mecs qui collectionnaient il y a 10 ans, aujourd'hui, ils ont 30, 40 ans, voilà, donc c'est pas... voilà, il y a encore du temps pour ça, mais je pense que d'ici 2-3 ans, on va voir quand même un gros changement sur les prix de la Super Nintendo. Voilà. Sauf sur des groupes spécialisés où vraiment on n'aura que des gens qui possèdent ce type de collection et qui donc pourront faire des échanges, etc. Parce que forcément les prix vont se casser je pense que ça va se casser la figure, honnêtement. Mais par contre, je pense qu'on verra beaucoup de DS, beaucoup d'Xbox 360, beaucoup de PS2, beaucoup d'Xbox classique. Il y a beaucoup de gens qui font des full sets sur la Xbox première du nom. Et je pense que voilà, ces types de consoles-là, ça sera vraiment l'avenir des collectionneurs. Les prochains collectionneurs qui vont émerger, ça sera ça. Voilà, on aura beaucoup de PS2. Alors, je dis pas, la PS2 c'est bien, hein, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que voilà, l'évolution fait que on a vraiment passé un gros cap et les boîtes carton ont été beaucoup trop chères. Les gens s'en sont rendus compte qu'on se foutait de leur gueule. Voilà, me dire, je suis désolé, un Wild Guns à 350 euros, faut arrêter quoi. Là, les gens, voilà, ont compris le système, les revendeurs, etc. Donc, ils ont compris qu'ils se faisaient vraiment enculer tout le temps. Donc,
c'est, on va dire, il y a eu un changement. Il y a eu, voilà, puis la génération a fait que, aussi, les gens sont pas nés avec les Super Nintendo, ils sont nés avec le Nintendo DS, ou avec la PS2. Voilà, aujourd'hui, les collectionneurs, ce sont des gens qui sont nés dans les années 2000, et qui ont grandi, voilà, qui ont grandi avec la PS2, et la Xbox 360 et la PS3. Voilà, donc ils en sont là, quoi. Et la Wii aussi. Oui, j'ai oublié de parler de la Wii. C'est vrai que la Wii commence à avoir une tendance aussi à la collection. Il y a des... Alors j'ai été surpris d'un... Tac, 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 tac. Voilà ça, là. Hop. Ce jeu-là, j'ai été surpris. En occasion, mais il part à quasiment 30 balles, quoi. C'est un truc de fou. Bah, alors, effectivement, peut-être qu'il est pas courant, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, les jeux de Wii commencent à avoir une tendance aussi à attirer les collectionneurs. Donc voilà, il y a un mec qui a posté, il a fait le full set. Ça a fait un peu le tour du web, donc peut-être que ça a motivé des gens, etc. Et puis la Wii, bah, c'est une bonne console, hein, voilà, qu'on se le dise. Donc pour les collectionneurs, ça peut être intéressant. Et puis aussi, beaucoup de monde l'avait la Wii. C'est très très courant de voir des gens qui ont des jeux sur la Wii. Et donc voilà, comme les gens en général n'étaient pas connaisseurs des licences, et ben parfois ils ont pu acheter des jeux, voilà, type Bomberman Land, type, je sais pas, Dragon Quest, des jeux comme ça, voilà, les Kirby, etc. Donc des licences qui intéressent les collectionneurs. Et ben ils ont pu acheter ça sans trop savoir ce que c'était, et ils les ont, voilà, malgré eux, ils n'ont pas compris. Voilà, ils se sont fait avoir par la jaquette ou par ce qu'il y avait derrière les petits aperçus, et puis bah, ils s'en foutent, quoi, du jeu. Donc pourquoi pas. Mais cela dit, je pense que les budgets vont s'amaigrir déjà pour les collectionneurs. Les consoles, on va dire, pré-PS2, Xbox, GameCube, je pense que ces consoles-là vont disparaître des collections, peu à peu. Des nouvelles collections, je parle. On aura plus de figurines, plus d'éditions collector. Et voilà, et je pense que tout ça va se modifier. Je pense que le marché des collectionneurs va vraiment se modifier et adopter vraiment un nouveau look, voilà, aux couleurs Xbox, GameCube, PS2 et les suivantes. Je pense vraiment que ça va devenir comme ça, et vraiment même les collections destinées aux éditions limitées des jeux. Voilà, donc parce que forcément, les jeux qui sont sortis après les consoles Xbox, PS2 et tout, c'était des jeux qui étaient beaucoup tirés en termes d'exemplaires, étant donné que les consoles avaient explosé auprès du public avec la PS2 qui avait vraiment éclaté tous les chiffres. Et donc voilà, donc forcément, et avec la Wii aussi qui a tout explosé, voilà, la Wii qui a contribué vraiment à ce que tout le monde se dise, bah le jeu vidéo c'est pas si grave que ça, hein, ça va pas tuer nos enfants, et donc voilà, donc, et on peut tous y jouer également. Et donc voilà, je pense que tout ça va faire que tout va se modifier, etc. Et après on aura les collectionneurs élitistes qui auront vraiment beaucoup de Super Nintendo, beaucoup de NES, de la Neo Geo, etc. qui eux, du coup, resteront un peu entre eux, et jusqu'au bout où au final, ben, ils n'auront plus de repreneurs à de tels prix, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même que les jeux Neo Geo, il y en a plein qui commencent à coter une blinde, et quand je parle de blinde, on est dans les 3-4 000 euros le jeu, donc là, ça commence à devenir n'importe quoi, et je pense que voilà, les gens n'auront plus de quoi revendre, ils sauront plus à qui revendre ça, et il n'y aura plus de repreneurs, et donc ça s'écroulera, entre guillemets, ou ça sera revendu à, je vous dis, des dernières boutiques qui serviront aux rétro gamers et aux collectionneurs, les dernières boutiques qui survivront sans le neuf, sans les jeux neufs qui auront disparu. Sûrement, si on concorde avec ce que j'avais dit en début de la vidéo, donc sur le marché du jeu vidéo. Et donc voilà, on en arrivera là. Alors, triste avenir, oui et non. C'est triste pour ceux qui, selon ma vision, hein, parce que c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est ma vision, mais c'est triste parce que, selon ma vision, les gens qui achètent des jeux, je pense à des youtubeurs connus
qui achètent des jeux à 200, 300, 400 euros le jeu, même jusqu'à 1000, 1500 euros le jeu Super NES, je pense vraiment, j'en suis convaincu, moi tout seul, dans ma petite chaîne à moi, que tout ça ne pourra pas durer, c'est pas possible. Ça va forcément baisser, ça va, avec l'évolution des collectionneurs, le changement des générations, ça va disparaître. C'est obligatoire, pour moi. Voilà, et ça commence un petit peu, je le ressens moi sur les groupes, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo là, pour faire concorder donc les deux aspects, l'aspect du marché du jeu vidéo en général, donc qui va regrouper tous les utilisateurs des consoles de jeu, et l'aspect collection qui va concerner que les collectionneurs. Voilà. Et donc, voilà, je pense que j'en ai fini pour ma réflexion sur le jeu vidéo, donc sur l'avenir. On va dire, on va se projeter jusqu'à 2021 maximum pour voir. Et donc je posterai un message en dessous en disant « Putain, mais quel connard j'ai été en disant ça, n'importe quoi. Regarde, mon White Guns, il vaut 1500 euros. Bon, même si c'est une boîte repro, mais bon, j'ai quand même la cartouche et la notice. Et la notice, elle vaut 1000 euros. Et... à mes souhaits, merci. Et donc... j'ai coupé aussi parce que, bon, voilà. Fallait que je reprenne mes idées. J'ai beaucoup parlé là, j'ai pas bu, vous avez vu. J'ai pas bu d'eau, c'est pas bien. Peut-être que je dirais, bah tiens, mon Mario Kart en boîte, et ben il vaut 700 euros aujourd'hui. C'est pas possible, je sais pas pourquoi, je n'y crois pas. Mais bon, voyons ce que nous réserve l'avenir. Nous verrons cela plus tard. Donc moi je suis pas Nostradamus, hein, je suis pas un de ces gars-là, je dis pas que ça va arriver, mais pour moi c'est fort probable. Voilà, selon ce que je vis depuis quelques mois là, je sens qu'il y a une tendance qui change, et des prix qui montent quelque part où ça devrait pas monter, et des prix qui descendent là où on attend une augmentation, donc c'est étrange, voilà. Donc on a même les jeux en magasin, pour terminer, pour conclure, les jeux Xbox 360, ils sont en vitrine, on a des jeux, voilà, alors pour pas le montrer, que j'ai montré dans mon autre vidéo, Nier, je l'ai vu plusieurs fois, il était en vitrine. Voilà, un jeu Xbox 360 en vitrine, 19,90€ d'occasion. Bah ouais. Bah ouais, n'empêche que des jeux 360 en vitrine, enfin moi je n'aurais jamais pensé ça, et oui, ça commence à arriver. Même des jeux PS2, hein, beaucoup de jeux PS2 en vitrine, bon ça, voilà, c'est déjà quand même une génération en dessous, donc pourquoi pas. Mais ça a quand même tendance à attirer mon attention quand je vois ça. Ça me montre une évolution dans les préférences, dans les tendances des collectionneurs. Donc voilà, c'est indéniable, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, voilà, dans ce que je vois actuellement de mon poste d'observation du marché général. Voilà. Donc je ne sais pas pour les autres pays, je n'en sais rien, hein. Je parle en France, et en tout cas sur ce que j'ai comme accès à la communauté de collectionneurs, de joueurs, etc. Et donc de vente de jeux. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas mis trop la larme à l'œil avec mes conneries, parce que ce que j'avance là, bah, rien n'est vérifiable, hein. Voilà, c'est juste mon point de vue, et voilà, c'est mes observations à moi. Peut-être que je me renseigne mal, je suis peut-être allé sur des mauvais sites, etc. Bon, bref. Je pense que j'ai quand même un petit peu l'expérience du chercheur de bonne affaire, et donc voilà, j'ai quand même une vision assez large du marché, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu, c'est la leçon que j'ai retenue du marché du jeu vidéo, en tout cas de sa progression, son évolution, et donc voilà son avenir éventuel que je voulais partager. J'espère que ça va, hein, prenez un mouchoir au cas où. Voilà, c'est au moins j'ai posté, c'est bien, c'est ce que je voulais faire, je voulais en parler, et puis je voulais que ça reste sur le web. Voilà, commentez surtout, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de l'avenir du jeu vidéo. Dites-moi vraiment précisément, hein, parlez-moi, posez-moi même des questions. Et puis si ça fait ça, du coup, est-ce que tu vas revendre tes jeux Super NES? Bah non, certainement pas, moi c'est mes jeux de mon enfance, pas pour tous, mais pour beaucoup. Donc après le reste, j'aurais trouvé envie de grogner, etc. Donc j'allais pas les jeter. Mais en tout cas, voilà.
Posez-moi des questions, parlez, commentez surtout, mettez un pouce bleu si vous voulez, ou un pouce rouge, selon comment vous avez apprécié ma vue d'ensemble du truc. Mais en tout cas, je suis content, c'est fait, je voulais le faire. Donc, je vous invite à regarder les autres vidéos et à mettre la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Sur la chaîne, j'arrive plus à parler, j'ai pas bu d'eau. Et donc, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, salut, à plus tout le monde.